Voilà, la France est qualifiée, quoi. Et la voix cassée, bah oui, j'ai gueulé, je m'attendais pas quand même, sans déconner. Ah, un match de ouf comme ça. Le vrai test des Bleus. 4 buts à 3 jusqu'à la fin, du Netflix. Est-ce que la France de Deschamps est capable de faire du Netflix? Un truc de ouf. Et Thauvin a joué. Mais ouais, jusqu'à la 96e minute, il est rentré à la 87e. Il a joué 9 minutes. Thauvin a joué. Enfin, tout va bien, quoi. France est en quart de finale. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre la France et l'Argentine dans ce match de dingue de fini. 4 buts à 3, un doublé de Kylian Mbappé. Un but de l'ami Pavard sur un truc d'Olivier Tom de ouf. Un but de l'ami Griezmann contre un but de Agüero, de Mercado et de Di Maria sur une frappe de dingue. Donc la France est en quart de finale. L'Argentine sort de taré. C'est triste pour eux, mais en même temps, vu la défense de ouf. Quand tu vois dès le début Sampaoli, il te fait une composition d'équipe avec Messi en faux neuf dans une équipe qui a la possession de balle. Du coup, Messi, il a touché que 15 ballons au bout d'une demi-heure. C'est n'importe quoi, sans déconner, quoi. Tandis que Giroud, c'est l'inverse, dans une équipe qui cherche de la vitesse, Giroud n'avait touché que 5 ballons au bout d'une demi-heure. Tu vois, c'est un peu l'inverse. De toute façon, c'est coach Messi qui a fait l'équipe, quoi. Mais c'est quand Agüero est rentré pour eux, c'était beaucoup mieux, quoi. En tout cas, on a vu les Bleus complètement énormes. Donc avec Matuidi, Kanté et Pogba, Paul Lapioche en sentinelle, il était énorme. Enfin, match de référence qui nous sort, franchement, qui va compter. En même temps, il est bon depuis le début, hein, dans le rôle de quarterback pour lancer les mecs. C'est un truc de taré, quoi, franchement. Et du coup, ça a démarré direct. Donc possession de balle énorme pour les Argentins. Ça finit à 60-40, ça finit à 65-35 pour la première mi-temps. Et les Bleus attendent. Ils attendent les failles. Même la récupération, ils sont énormes. Parce que les transitions de balles, Mascherano, Banega, Mascherano, il endort le jeu. Il joue en chaise roulante, c'est un truc de ouf. Il joue avec un déambulateur, c'est une catastrophe. Pourquoi le faire jouer? Du coup, bah, c'est facile de récupérer les ballons. C'est un truc de fou, quoi. Et dès que la France prend de la vitesse, et ben t'as la défense de Beu derrière, là, Roro Otamendi, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils ont fait des conneries. Ils ont arrêté KM29 dans les premières minutes. Ils voulaient le découper. Ils étaient prêts en vitesse. Avec Mercado et Tagliafico, c'est une cata, quoi. Donc faute, coup franc de Griezmann, histoire de mettre un peu tout le monde dans le bain, il fait une putain de coup franc sur la barre. Ça commence comme ça. Après Polo, hop, il fait une magnifique ouverture pour Griezmann, bon ça donne rien. Et ensuite, bah, il domine les Argentins. Hop, possession de balle, ils perdent le ballon, c'est parti pour KM29 qui transperce, qui passe tout le monde. Et là, il passe Roro et Roro l'arrête. En dehors ou dedans la surface, c'est un peu tendancieux, mais c'est pas grave, c'est la France, donc pas de variole. C'est la France, c'est normal. Grisou, hop, 1-0. C'est pas immérité, hein, si tu vas me dire, c'est pas immérité. Hein. Et ça recommence, Polo la pioche, quarterback, tac, ça y va pour Kanté, tac, il se recule, il lance Mbappé qui est défoncé aussi par Tagliafico. Le coup franc ne donne rien. Mbappé est le vrai numéro 9. Pourquoi justement pas faire jouer Thauvin ou Dembélé plus tôt que Giroud a pas touché un ballon? Bon, à la fin, il a été énorme, c'est clair, pour sa déviation sur Mbappé, sur son doublé, mais bon, il a pas été pas terrible en jeu de déviation. En jeu de vitesse, Giroud, il sert à rien, il est bien pour les coups de pied arrêtés, pour les centres. Il n'a pas eu tant que ça non plus, des centres. Et Messi joue en numéro 9 et il joue tellement bas. On le voit pas, il y a une prise à 3 direct, Varane, Titi, Kanté, c'est des yinches les mecs sans déconner, c'est un truc de fou quoi. Les latéraux sont énormes, personne ne passe. Di Maria c'est peut-être le mec à mettre le plus en avant. Mais Messi a touché 15 ballons. Il y a eu une petite louche pour Mercado et avec une petite main vraiment collée au corps de Mtiti qui est dévié d'ailleurs en corner, du coup mais il n'y a pas corner. Donc l'arbitre il comprend rien, mais c'est pas grave. C'est tout ce qu'il y a eu. Griezmann, Pogba, ça se trouve. Pogba trouve tout le monde. Pogba, c'est un lanceur de ballons de foot américain. Franchement, avec une défense comme ça, que veux-tu faire? C'est une tactique parfaite. Pogba est énorme dans la percussion, dans la récupération des ballons, c'est incroyable. Franchement, contre une équipe comme ça en possession, la France est énorme. Si la France tombe sur une équipe qui joue pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc Sampaoli, il fait une mauvaise appréciation de composition d'équipe. Enfin, Messi, parce qu'il met Messi en 9. Enfin, Messi se met lui-même en 9. Quand Agüero est rentré, c'était mieux. Ou Higuaín reste sur le banc dans un jeu de possession, c'est débile. Ils n'arrivaient à rien. Ils n'arrivaient pas à carter, ils s'allaient s'empaler. Et puis du coup, bah, la France, c'est Giroud le point noir. Mais c'est pas grave, parce qu'il a été au combat quand même, en tout cas. Du coup, vu la défense française est bien, et ben là, ils ont eu une petite erreur d'appréciation sur une remise sur Di Maria. Et Maria est pas du tout pris de vitesse. Et bim, il décoche une frappe, il attend de l'armée, comme au golf. Il est tranquille, un dimanche matin. Et bim, tac, bah du coup, Loris, il est trompé. Donc à la mi-temps, il y a un partout, tu te sens un peu floué, tu te dis que tu as eu des opportunités, mais il n'y a qu'un partout. Et du coup, le deuxième mi-temps,
il redémarre à fond. Di Maria, de le côté, il fait chier Hernandez, il fait chier Pavard, ça n'arrête pas, Pavard a été énorme. Je pense que Sidibé et Mendy, on les reverra plus sans déconner, quoi. Du coup, Di Maria, hop, il se fait faucher par Pavard qui est en retard. Coup franc, tac, ça revient sur Messi, qui frappe. Mercado se retrouve là par hasard. Il est au marché, le mec. Il met son ballon, volontairement ou pas. Il trompe Lloris. 2-1. Là, c'est le coup de bambou. Tu dis quand même, c'est chaud quand même. Parce qu'ils arrivent, sur le peu d'occasions qu'ils ont, à marquer. Il y a eu 9 tirs chaque de côté. 4 tirs cadrés pour les deux, quoi. 5 cartons jaunes à 3. C'est un peu chauffé en fin de mi-temps. Parce qu'il y avait des fautes des deux côtés. Otamendi. C'est un déconne, Otamendi, c'est un ouf. Donc Fazio est sorti. Hein. Fazio est sorti, donc c'est pas mieux. Hein. Roro était suspendu s'il passait en quart. Et Fazio attire un peu le maillot de Griezmann. Quand il mésentente avec Fazio et Armani, c'est une catastrophe. Cette défense, c'est une catastrophe. Et après, super ouverture de Matuidi pour Hernandez qui centre. Personne la reprend. Et là, Jeff Tuche Pavard, il se couche et il te met une volée à la Olivier Tom. Le ballon, il fait comme ça. Comme la terre, c'est autour du soleil. Et bim, il tombe Armani. Il trompe Armani. 2 buts partout. C'est vraiment pas immérité. Hein. Et puis ça recommence. Je vous dis, c'est vraiment une équipe à réaction, quoi. Elle est menée, mais et on sent qu'il y a un collectif. Tout le monde vient, Rami, tout le monde, Areola, tout le monde. C'est un putain de groupe. Même l'arbitre, il les sort du terrain parce que c'est un truc de taré. J'ai la voix cassée, désolé. Après donc, encore une fois, Pogba est énorme. Il arrive à lancer de façon magnifique. Alors tout le monde pensait que le jeu était déséquilibré à gauche, il n'y avait personne. Tous les Argentins partent à droite. Pogba, hop, il lance Hernandez qui recentre. C'est clafouillage, billard à 3 bandes, tout le monde n'arrive pas. Et Mbappé s'en sort, il arrive à passer un joueur et il trompe Armani. Enfin, sous le bras, quoi. 3-2, là, c'est l'explosion de joie. Le mec, voilà, c'est incroyable, quoi. C'est pas fini. Pas fini parce que les Argentins, du coup, ils poussent de ouf. Et là, on voit une action de classe à la française. En même temps, ils poussent de ouf, mais bon, ils sont pas très pressés, quoi. Lloris a le temps de la dégager sur Kanté. Kanté, hop, qui était énorme. Il perce, il lance Matuidi qui lance Giroud. Giroud, mais la précision au masculin Gillette, quoi, le rasoir, quoi. Paf, il lance pour passer le défenseur et Kylian met son doublé. Il rejoint Michael Owen et Pelé. Même pas 20 piges, le mec, un doublé en Coupe du Monde. C'est énorme, 4-2. Après, il s'est plus trop rien passé. Fekir est rentré, Tolisso est rentré. Non, Matuidi sera suspendu pour l'écart. C'est con parce qu'il a été bon en rôle de piston, en rôle de tamponneur. Et l'Argentine essaye. Messi a enfin des solutions. Il arrive à passer dans la défense avec un tir écrasé. Di Maria essaye aussi. Il provoque. On sent Pavard, Hernandez fatigué parce que c'est compliqué de se coltiner quand même Pavone et Di Maria. Donc voilà, ils sont fatigués. On sent les Bleus sereins mais fatigués. Ça tourne au ballon. Enfin, ça fait des jolies actions de possession de balle. Mais quand le coup est rentré, ça a pratiquement tout changé parce qu'il y a un point de fixation et ça a un peu étiré le bloc. Et du coup, Messi avait un peu plus de solutions, j'ai trouvé. Et bah ouais, du coup, il n'a pas ce qu'il fait, Agüero. La France, elle dormait, quoi. 4-3, quoi. Après, il y a eu un peu de bagarre. Donc, avec ce mauvais geste d'Otamendi qui donne un coup de pied dans le dos à l'ami Pogba. Pogba, voilà, il chamaillait, cherchait. Pogba, en protection de balle, il était énorme. Franchement, il était monstrueux. C'est un des meilleurs matchs de Pogba que j'ai vu. Franchement. Et après, à la fin, bon, voilà, il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. Thauvin rentre. Sans sa caméra de substitut, c'est énorme, sans déconner. Franchement, bravo. Et il pousse l'Argentine. Tu dis, ah, c'est pas possible la chatte à Deschamps. Est-ce que ça va craquer? Est-ce qu'il va y avoir 4-4? Et ben non, il y a un dernier ballon en l'air, un dernier centre qui passe à côté, l'arbitre siffle et voilà, c'est la fin, quoi. Oh, la France est en quart de finale. Franchement, et de belle manière, parce que c'est beau de voir ça, parce que c'est vrai que la France se fait critiquer. Et on les critique tous parce que c'était chiant à avoir joué. Les poules. Hein, tir contré, CSC, penalty. Et là, il y a des buts à la française, à la Deschamps, c'est-à-dire des buts en contre, des buts magnifiques. À l'image du but, Kanté, Lloris, Matuidi, Giroud, Mbappé. Il est magnifique ce but, quoi. C'est un but de contre d'école. Voilà ce que la France doit faire. C'est attendre derrière et prendre de la vitesse. C'est tout ce qu'il doit faire. Tout le monde a été énorme. Pogba a été énorme. Les latéraux ont été monstrueux. J'ai vraiment beaucoup aimé Pavard. Pavard a marqué un but d'Olivier Tom. On s'en souviendra pendant longtemps. Il y aura une image Panini de ouf, quoi. Bon, Lloris, voilà, je sais pas s'il pouvait grand chose sur la frappe. Ou même sur le tir contré de Mercado. J'ai pas l'impression, quoi. Peut-être à la fin, mais il était un peu laissé de côté par sa défense. Mais en tout cas, ils ont été complètement monstrueux. Franchement, chapeau aux Français. Bon, hein, surpris parce que le niveau est... On n'attendait pas ce niveau-là des Français dans le sens où on les a pas vus s'étalonner, se jauger en poule. Voilà, Danemark, une bonne mi-temps contre le Pérou. Mais là, c'est prometteur parce que maintenant, on n'a plus qu'à attendre les mecs de derrière
et les contrer avec un polo en rôle de quarterback qui balance au running back comme ça, quoi. C'est du foot américain. Franchement, et l'Argentine, il méritait pas de passer, quoi. Tu bloques Messi, t'as Di Maria parce qu'il joue jamais, il essaye de faire un petit peu son feu follet, il a été très bon, consolé par Mbappé à la fin de la mi-temps, mais du match, Mascherano, la défense, c'est une cata, Sampaoli qui sait pas coacher. Voilà, quoi. Voilà, les amis, oh là, c'est génial. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez des victoires des Bleus, bah ouais, carrément, truc de ouf quand même, franchement. Mettez des pouces, comme par exemple Pogba, vous mettez des ballons de quarterback de dingue, et puis vous mettez merci la pioche. Et partagez la vidéo, c'est comme ça pour me soutenir sur YouTube. Voilà les amis, salut, je vais me calmer, ce soir il y a Portugal-Uruguay. Ciao, 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 et ciao, et ciao. C'est bon ça. Bah ouais, c'est bon, bah ouais, carrément, on peut se lâcher quand même, merde.